Nous, on pensait qu'il ne savait pas, alors qu'il savait tout. Écoutez cette vidéo. Mais ce qui est frustrant, c'est qu'on savait, on connaissait cette équipe, on savait très bien qu'ils n'allaient pas jouer, qu'ils allaient nous attendre, qu'ils allaient défendre, qu'ils allaient mettre des coups, qu'ils allaient tomber, qu'ils allaient simuler. Tout. Donc, tu savais tout et tu n'as rien mis en place pour pouvoir contrôler le système de jeu. Tu n'as rien mis en place pour pouvoir contrôler le système de jeu. Tu savais comment l'Égypte jouait, tu savais qui tombait, tu savais qui trichait, tu savais que nos joueurs ne devaient pas tomber dans leur jeu, essayer de les écouter ou quoi. Tu savais tout. Tout, mais tu n'as rien fait. Et puis, écoutez l'autre vidéo qui vient. Jusqu'à la fin, jusqu'au bout, et contre une équipe comme l'Égypte, être mené 2-0, revenir à 2-1, prendre un troisième but, revenir à 3-2 et les faire souffrir jusqu'à la fin, c'est énorme. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui qui se sont capables de le minimise. faire. C'est-à-dire, Faye, il monte sur le terrain, déjà dans le vestiaire, Faye, il se voit en dessous de l'Égypte. Mais c'est fini l'Égypte de 2000, les années 2000, c'est plus cette Égypte. L'Égypte a que 3 joueurs qui peuvent être sélectionnés dans notre équipe. Mohamed Salah, Mamouche et le gardien. Le reste des joueurs égyptiens, même notre bande de touche, ils ne peuvent pas être là. Ils peuvent pas être là. Donc tu ne peux pas aller jouer contre une équipe et garder le nom de l'équipe. Faye est parti jouer en gardant Égypte dans sa tête. Pas les joueurs. C'est ce qu'il a tapé psychologiquement. À un moment donné, regardez Faye, à un moment donné, il était là comme un supporter. Il a oublié même qu'il devait faire des changements. Il regardait le match comme toi et moi. Il regardait le match comme nous tous. Et écoutez la dernière vidéo. Écoutez. On garde la tête haute et que cette défaite nous serve de leçon pour l'avenir. Le président, il a dit, il y a une Coupe du Monde qui va arriver très très vite avec des matchs comme ça. C'est que des matchs comme ça. Ça, c'est des matchs niveau Coupe du Monde. Il faut qu'on soit prêt pour ces matchs-là et que nos erreurs, on apprenne de nos erreurs pour ne pas les reproduire. Ok? Donc félicitations En à gros, tous. Faye, tu dis en Coupe du Monde, on va croiser des équipes pareilles que l'Égypte. Mais si tu n'as pas pu gérer l'Égypte, c'est pas l'Allemagne que tu vas gérer, Faye. C'est pas le Quartet que tu vas gérer. Tu peux pas. Tu sais que tu joues contre une équipe qui joue en contre-attaque. Faye, mets un 6 qui ne dézone pas, mets un 6 qui ne se projette pas pour couper les contre-attaques, pour équilibrer la défense. Regardez notre deuxième but qu'on encaisse. Le troisième but qu'on encaisse plutôt. Le but de Salah. Où Kosonou, il est aspiré par l'attaquant. Il y a le ballon dans son dos. Si on est un 6 qui reste près de la ligne défensive, qui reste entre les deux centraux, il reste là. Ce 6 qui est vraiment collé là, il fait la couverture de Kosonou. Mais tu nous mets un 6 qui dézone. C'est pas la faute du petit, c'est son jeu. Toi, tu es entraîneur, c'est à toi d'analyser tout ça. C'est à toi de savoir si un joueur est apte à jouer dans tel système ou contre tel adversaire. Faye, président Sidi, tu sais, je sais, si tu veux atteindre l'objectif qui est écrit là, ton discours, l'objectif si tu veux atteindre, tu sais ce que tu dois faire. Les Ivoiriens comptent sur toi. Nous, on ne veut pas aller figurer à la Coupe du Monde. On ne veut pas aller figurer. Parce qu'on a les joueurs pour. Si le Maroc arrive en demi-finale, nous on peut aussi le faire. On a les joueurs pour. Merci.